Bonsoir et bienvenue sur le live de Cyber4Mind. Donc normalement, si la science et la technologie nous le permettent, on est censé être en direct du FIC à Lille, donc le salon de la cybersécurité. Voilà, on vous laisse arriver, on vous laisse vous installer. On va être ensemble pour à peu près 30 à 45 minutes. Dans la continuité de ce qu'on a pu faire tout à l'heure à 14h30, on va continuer. Vous avez bien aimé le format, à parcourir un petit peu les allées, rencontrer différentes personnes sur les stands, voilà, qu'elles parlent un petit peu de leurs solutions. Et puis, bah, avant qu'on parte, voilà, on vous laisse nous dire si tout est OK. Et puis après, on va se mettre tout de suite en chemin, puisque voilà, le salon ferme ses portes à peu près vers 18h30. Donc là, on sera un petit peu plus tranquille normalement au niveau full. Toujours un petit peu dans le coin Exatrust, hein, puisqu'on démarre du stand de Formind, donc les entreprises franco-françaises acteurs de la cybersécurité. Et puis, on va se diriger vers un petit peu d'autres horizons. On essaiera demain aussi de trouver d'autres stands qui permettent de faire des petites démos, voilà, qui ont des petites animations. Ça pourrait être sympa. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat, hein. Là, je ne vous cache pas qu'on est allé voir 2-3 stands suggérés justement par le chat pour voir un petit peu ce qui allait intéresser. Donc là, en face, on a la région des Hauts-de-France qui est juste sur le côté à droite. Comme on disait, hein, là, les stands de région, en fait, le principe, c'est de mettre en avant plutôt des petites structures de la cybersécurité ou des structures récentes de la cybersécurité. Bonjour, enchanté. Donc oui, Digital Shadow, en fait, on est une société de protection de risques numériques. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est on va regarder tout ce qui se passe à l'extérieur du périmètre. Ça veut dire, en fait, on va regarder et s'assurer qu'il y a des informations d'entreprise qui n'échappent pas à l'extérieur, donc sur Internet, le Deep Web et le Dark Web. Donc, on a principalement des piliers que l'on va regarder. Donc, on a la fuite de données. Donc là, on va rentrer dans notre système toutes les informations, les documents qui sont marqués confidentiels, privés ou avec un marquage DLP. Et si on les retrouve donc sur Internet, que ce soit à nouveau le pur simple Internet ou en allant jusqu'au Dark Web, on va faire remonter une alerte et alerter qu'il y a un document qui a échappé. Ça peut être aussi des plans R&D, des photos, donc avec des trucs importants. Par exemple, on peut retrouver aussi des contrefaçons donc de produits qui ont été faits avec des vrais documents. Donc ça, c'est le premier pilier. Ensuite, on a un deuxième pilier qui est en fait donc la protection de la marque. Donc tout ce qui est usurpation donc de nom de domaine et de marque qui a effectivement de gros impacts. On fait aussi tout ce qui est usurpation d'applications mobiles. En faisant une espèce d'application qui serait très similaire à une application officielle. Tout à fait. Et en essayant de la faire télécharger. Voilà, donc potentiellement, elle est quand même téléchargée sur Play Store, même s'ils vérifient de manière, font quand même des vérifications, mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir ces applications qui peuvent apparaître. Et si on la télécharge, évidemment, les informations que l'on envoie n'iront pas à la bonne entreprise, elles vont aller vers le hacker qui soit va prendre ces informations pour les revendre potentiellement ou pour faire une attaque sur l'entreprise ou sur un secteur d'activité en particulier. Et le troisième pilier que l'on a, c'est la surface d'attaque. Donc là, sur la surface d'attaque, on va effectivement regarder s'il y a des problèmes avec des certificats, s'il y a des portes ouvertes, des ports qui ne devraient pas être ouverts, ou aussi c'est des vulnérabilités. Donc là, on va rajouter de l'intelligence sur la vulnérabilité. Donc on va en fait regarder le score, mais on va regarder par exemple, est-ce qu'il y a des hackers qui parlent d'un CVI et qui disent, relié à une industrie, et qui planifient peut-être une attaque. Dans ce cas-là, si on voit que chez le client, c'est une asset qui est critique ou un actif critique, un serveur, et qu'il y a effectivement donc ce type de communication au sein des réseaux du dark web, là, puisque là, on a nos analystes qui vont et intègrent donc ces réseaux de dark web pour effectivement essayer de voir les attaques qu'ils planifient. Donc, pour donner un exemple, par exemple, où on a eu beaucoup de focus ces derniers temps, comme on le sait bien, Ukraine, Russie, on s'attendait à des attaques, en fait, donc sur la partie des infrastructures critiques, énergie, électricité, tout ce que vous pouvez penser. Et en vérifiant, en infiltrant ces réseaux, est-ce qu'il y avait potentiellement des attaques qui allaient sur un secteur particulier pour faire tomber donc un secteur d'activité dans un pays en particulier. Et on a une analyse particulière aussi sur tout ce qui est DevOps. Et donc, on va vérifier effectivement si ces applications de développement se retrouvent aussi potentiellement sur Internet. Et si c'est le cas et que c'est des applications qui sont toujours en cours de développement et non terminées,
à nouveau, on va mettre des alertes plus ou moins hautes pour avertir le client pour qu'il puisse modifier. Et la dernière partie, c'est vraiment la partie dark web, où on a nos équipes d'analystes qui vont vraiment faire une analyse approfondie, intégrer ces réseaux, se faire passer pour des hackers, évidemment, et donc récupérer des informations et voir le type d'attaque qu'ils planifient sur des industries en particulier ou sur un groupe. Donc, au lieu de réagir au moment où l'attaque va arriver, on va pouvoir avertir le client en leur disant « Faites attention, il y a des communications, vous avez ce type de serveur, vous avez ce type de solution, que ce soit un firewall ou autre. » Et on voit qu'il y a de fortes communications. Donc, et si vous êtes dans ce domaine d'industrie, et on voit aussi, donc plus on va trouver d'éléments, plus l'alerte va être en catégorie 10, on va dire, ou 9 à 10. On va de 0 jusqu'à 10. Ok. Donc, voilà à peu près ce qu'on fait de manière, je dirais, très simplifiée. D'accord, donc quelque part, vous surveillez les hackers qui nous surveillent de Voilà. leur côté aussi. Voilà, tout à fait. On va surveiller et on rentre tous les domaines. Bon, beaucoup d'actifs du client qui va permettre effectivement de pouvoir faire ces corrélations et de pouvoir donc mener ces alertes et d'avertir. Donc, en disant, ben, écoutez, par exemple, aussi, on va regarder tout ce qui est mots de passe et crédentiels qui sont à l'extérieur, qui ont fuité sur Internet. Challenge ou le défi de ce type de solution, c'est les faux et positifs. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont effectivement qu'on retrouve sur Internet. Si je prends les mots de passe et les crédentiels, c'est assez étonnant en fait de se rendre compte combien de milliers en fait ou même de millions ont échappé. Le problème, c'est qu'il y a des utilisateurs qui ont quitté l'entreprise et faire remonter une alerte sur un utilisateur qui n'est plus actif n'a aucun intérêt. Donc, nous, on va donc vérifier est-ce que c'est des acteurs actifs qui travaillent toujours dans l'entreprise. Si c'est le cas, on va faire monter une alerte en disant faites attention parce que là, il y a les mots de passe carrément sur Internet et le hacker donc, va pouvoir s'en servir pour pénétrer donc, votre réseau et ensuite faire ce qu'on appelle des lateral attaques où ils vont bouger d'un serveur. Se déplacer sur le réseau de façon horizontale. Voilà, tout à fait. Donc, voilà ce qu'on fait. On avertit, on essaye d'avertir avant qu'il y ait une attaque qui se passe pour qu'il y ait une intervention et qu'il puisse se bloquer. Ok, très bien. Bah, merci pour les explications. Merci pour les explications. Merci beaucoup pour votre temps et puis de nous avoir permis d'expliquer ce qu'on fait un peu Digital Shadows. Allez, on continue. Ça parlait aussi donc de DLP pour Data Leakage Protection. Donc en fait, là, l'idée, c'est d'apposer en fait une étiquette de confidentialité sur les données. Donc par exemple, de dire OK, quand je crée un document, et ben je sais que ce document va être classé de niveau, par exemple, voilà, confidentiel, très confidentiel ou secret. Allez, c'est parti. On continue du coup et donc là maintenant on va se diriger un peu plus dans le secteur de l'European Cyber Cup qui a peut-être terminé du coup. Alors je vois que justement la clôture est dans 4 minutes. Donc on va passer dans pas longtemps sur la clôture. Et du coup, bah, pour changer un petit peu, puisqu'on a vu quand même pas mal de fournisseurs voilà, de solutions un petit peu diverses et variées hein, dans différents secteurs. On va aller regarder un petit peu aussi bah, une école pour voir un petit peu d'un point de vue formation, bah, voilà, comment ça peut se passer. Je sais qu'il y a pas mal de gens sur cette chaîne aussi qui se posent des questions sur potentiellement des démarrages de carrière en cyber ou des reconversions. Alors, du coup, on se posait un petit peu des questions bah, voilà, sur des écoles et bah, pourquoi pas parler un petit peu de l'EGE. Alors, l'EGE, nous sommes une formation spécialisée en intelligence économique qui a aujourd'hui 25 ans, avec deux aspects très particuliers du programme. L'un tourné sur le management offensif de l'information, analyse stratégique, influence. L'autre tourné sur la gestion des risques en général, risques sûreté, risques cyber. Et nous avons des formations type M1, M2 pour des jeunes, alternance ou non, ou des examinés pour des professionnels. Et depuis peu maintenant aussi un catalogue de formations courtes et certifiantes et masterclass. Sur Paris et sur Rabat maintenant. Nous sommes sur un petit marché évidemment qui est l'intelligence économique, mais nous sommes sur ce marché-là un gros acteur puisque on a en gros la moitié du marché qui est à nous, avec des savoir-faire bien particuliers sur, en particulier, la guerre d'information, l'OSINT, tout ce qui va toucher aussi le management de la cybersécurité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on est au FIC aujourd'hui, puisque on a beaucoup d'acteurs, on a un challenge, on organise d'ailleurs un des challenges aujourd'hui de l'EC2 du FIC qui est le challenge OSINT, avec 317 en partenariat avec la DRM. Et on travaille pas mal d'acteurs aujourd'hui pour pouvoir sensibiliser les gens, les faire monter en compétence sur tout ce qui est
l'investigation du net. Aujourd'hui, il y a à peu près combien d'élèves qui ont été formés Alors, par nous sommes l'école? aujourd'hui, on doit quasiment être à 1800 anciens, 1800 ou 2800. 2800 anciens, je crois, aujourd'hui, D'accord. avec aujourd'hui quasiment 400 étudiants par an, 200 formats jeunes, M1, M2, 200 pros. Je ne compte pas les formations courtes, hein, EXE et d'autres, mais c'est ça aujourd'hui le parcours. Avec, on a un M1 qui est spécialisé renseignement, IE, on a un M1 qui gère les risques, un M1 en stratégie et un M1 en cyber, en gros, hein, un peu le programme global de l'EGE. D'accord. Et du coup, les cours se passent dans un format un peu hybride avec. Alors, on l'a fait, on s'adapte évidemment au contexte. On est vraiment, nous, plus sur du présentiel pur, D'accord. parce qu'aujourd'hui, notre univers, c'est le travail en collaboratif. Notre univers, c'est les travaux de groupe. Et travail de groupe à distance, c'est jamais très opérationnel. En effet. Et on est aussi sur une branche réseau. Et le réseau virtuel, ça n'existe pas. Le réseau, c'est avant tout partagé. Le FIC, d'ailleurs, est un excellent exemple. Le réseau, c'est des gens humains qui se croisent, même si on prolonge ce réseau sur la partie cyber. Mais on est vraiment dans notre univers sur la partie production de connaissances. Là, on a tout étudiant chez nous doit produire des connaissances. D'où le fait qu'on a beaucoup de sites. On a Infoguerre qui est un de nos gros sites. On a le portail de l'IE. On fait en sorte que l'étudiant apprenne à produire aussi bien pour les jeunes et notes de synthèse, des études pour les pros, et on en publie énormément sur nos différents réseaux. D'accord. Et du coup, il y a des cursus aussi de stages qui sont Oui, à faire. nos jeunes finissent par des stages, et puis on a quand même 120 étudiants qui sont sur format alternance. Donc, ils ont, dans ce genre de cadre, ils trouvent facilement des alternances dans ce genre d'expérience comme le FIC. Ok. Très bien, bah merci. J'en prie. Alors, voilà, bah, on espère vraiment que avec ce live, vous avez vécu un petit peu comme nous le FIC de l'intérieur. On espère que ça vous a donné envie de venir peut-être pour l'année prochaine, si c'est votre première fois, ou de revenir, de redécouvrir. Une édition très sympa. Nous, bien sûr, on continue demain à faire des lives pour faire des débriefs sur les conférences qu'on a pu assister aujourd'hui. On va continuer donc aussi d'aller voir des stands pour aller voir des personnes et nous expliquer ce qu'elles font. On va essayer de, voilà, de continuer à avoir cette diversité dans les différents intervenants qu'on a sur la chaîne. Et donc, bah voilà, en attendant, on vous espère nombreux, nombreuses sur cette chaîne à venir nous regarder, à interagir avec nous. Ce live, c'est aussi vous qui le faites. Donc, c'est intéressant si on peut avoir vos retours, s'il y a des personnes que vous voulez voir, s'il y a des choses particulières que vous voulez faire, et ben, n'hésitez pas à nous le faire passer dans le chat et puis on regardera dans quelle mesure on peut s'adapter à tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Et on se retrouve du coup dès demain pour des nouveaux lives. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Au revoir.